Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais regarder un sujet avec vous, un sujet que l'on m'a demandé sur Isabelle Ferreira. Euh, donc Isabelle Ferreira qui a disparu en étant à Saint-Malo, qu'on a retrouvé noyée. Et je vais m'intéresser à regarder qu'est-ce qui s'est passé, si on peut avoir des idées, pourquoi elle était à Saint-Malo, qu'est-ce qui l'a amené là-bas, et puis regarder aussi euh, les circonstances de son décès, de sa noyade. Alors, pour cela, eh bien, on va prendre le Béline. Alors, si vous aimez ma façon de tirer les cartes, hein, de mes voyances, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaie toujours de lire tous les commentaires un maximum. Euh, et puis, si vous avez envie de voyance privée, vous pouvez me contacter sur utervoyant@gmail.com. Les voyances sont gratuites et ce n'est pas des voyances au rabais, c'est simplement parce que j'ai fait le choix euh, de faire de la voyance gratuite pour un maximum d'entre vous, tous ceux qui me sollicitent en tout cas. Et puis, si vous souhaitez soutenir ma démarche, vous avez une cagnotte Tipeee qui traîne sous mes vidéos. Vous pouvez regarder, vous cliquez sur le lien et vous donnez 1 euro, 2 euros. Faites comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez de tout et vous faites surtout suivant vos moyens. Ne venez jamais vous ruiner pour de la voyance ni vous mettre en difficulté. Je vous le fais gratuitement, donc le risque c'est moi qui le prends. Sur ce, revenons à Isabelle Ferreira. Pourquoi Isabelle Ferreira était-elle à Saint-Malo? Qu'est-ce qui l'a emmenée à Saint-Malo? On avait une carte d'expansion avec Jupiter. Quelque chose la ravissait. Il y a quelque chose qui lui... Elle y est allée pour une idée de bonheur. Attention, j'ai pas dit de sentimental, hein. Attention, bien cadrer tout ça, mais je vous mets en garde hein, de pas de mauvaises interprétations. Pour moi, c'est quelqu'un qui était contente d'y aller. euh, Et avec cette main tendue, j'ai le sentiment qu'elle devait rencontrer quelque chose ou quelqu'un. Euh, cette main tendue nous évoque quelque chose qui irait vers l'avenir puisque on est avec Jupiter dans l'expansion. Donc elle était ravie d'y aller. Pour moi, rencontrer quelqu'un, et cette couronne m'évoque quelque chose, on va dire, de dirigeante. Voilà un petit peu ce que la carte nous évoque. Donc c'est pourquoi elle y allait, hein, là. Donc si elle y allait pour rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'elle espérait de cette personne? Qu'est-ce qu'espérait Isabelle Ferreira de la personne qu'elle allait rencontrer? Carte mercurienne. Comme je vous l'explique à chaque fois, Mercure, c'est la communication. Donc elle espérait bien communiquer avec quelqu'un qui lui apporterait, elle y allait avec bonheur, donc elle y allait de bon cœur, hein, elle y allait vraiment par envie, euh, et cette personne allait lui communiquer quelque chose qui lui permettrait d'entreprendre. Qu'est-ce que finalement cette communication allait lui permettre d'entreprendre? Je cherche parfois la formulation de la question, hein. Ça allait lui permettre d'entreprendre quelque chose sur deux personnes. Deux personnes et le sujet la passionnait. Et on a la représentation de la France avec ce coq. Ça nous donne quand même l'idée que il y avait quelqu'un allait lui donner des informations sur quelque chose qui allait lui permettre de développer une idée, d'avoir des infos, d'entreprendre quelque chose à propos de deux personnes euh, qui représentent la France. Et vous voyez, il y a ce côté passionnel euh, un petit peu sur ce qu'elle faisait, sur ce qu'elle allait entreprendre, Isabelle Ferreira. Maintenant, on pourrait se demander, qu'est-ce qui a... N'oubliez pas aussi, je disais qu'elle allait entreprendre quelque chose de personne hein, qui représentait la France. Vous voyez, on retrouve encore le point qui représente la France et une certaine forme d'autorité, euh, d'importance en tout cas. Quelles sont les circonstances de cette noyade?
les circonstances, vous voyez, on a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Vous voyez, le feu de enfin deux coqs, j'allais dire deux personnes. Ça m'évoque deux personnes qui se battent. Euh, on est dans l'action, les circonstances. Je pourrais dire que c'est une querelle, c'est une dispute. Pour moi, on a un affrontement. On a un affrontement, ça ne dit pas qu'elle a été poussée dans l'eau, hein. Ça dit juste que les circonstances tournent autour d'un affrontement. Après, le reste peut être accidentel ou pas, c'est pas à moi de le déterminer. En tout cas, c'est pas avec cette carte-là que je vais le dire, mais euh, les circonstances de la noyote évoquent clairement un différend, quelque chose où on s'affronte. Euh, on a quand même ce combat entre les deux coqs. Il y a de la dispute dans l'air, il y a un affrontement. Et on est dans l'action. Hein, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, je vous le rappelle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une discussion reposante. On n'est pas dans quelque chose où on s'est affronté que sur ses idées. Hein, on est un petit peu on peut en venir aux mains avec ça. Hein. Et on va essayer de s'interroger maintenant, qui était la personne? Ben finalement, puisqu'elle s'est affrontée avec quelqu'un, qui était la deuxième personne? On est sur quelqu'un qui est pareil. Vous voyez, on a cette idée d'autorité à nouveau qui revient là. C'est une personne qui inspire de l'autorité. On a un responsable, attention, j'ai pas dit que c'était un haut fonctionnaire ou des choses comme ça, hein, c'est pas du tout ça. Mais on a quelqu'un qui, vous voyez, représente en tout cas de l'autorité, représente une forme d'autorité, mais une autorité en qui elle espérait avoir confiance. Et ça a dégénéré visiblement. Elle espérait quelque chose de confiance et on ne l'a pas là. Je reviens un peu en arrière, j'ai oublié juste une chose. Qui était cette personne ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice sur cette personne qu'elle devait rencontrer? On a une personne âgée, une personne qui avait des idées et qui les tenait depuis un moment, qui avançait un petit peu. Moi, ça m'évoque quelqu'un qui savait quelque chose, qui avait envie de transmettre quelque chose, mais qui tenait bon dans ses idées. Donc quelqu'un qui fait de l'investigation éventuellement. Hein, et vous savez que dans l'investigation, on a des idées, on va au bout, on avance. D'où le fait de pouvoir aussi, si on fait de l'investigation, de pouvoir transmettre des éléments, puisque c'était un petit peu ça le but de ce déplacement. Désolé de faire un petit retour en arrière, mais vous voyez, bah, on fait du direct et bah, parfois les idées viennent après. Hein. Ça m'arrive régulièrement de me dire j'ai fini le tirage, ah j'aurais dû poser ça comme question aussi. Bah tant pis, c'est fait, on va pas commencer à truquer les images et puis à vous faire des incrustations. Moi c'est pas mon truc, tant pis. Euh, et donc là on a l'affrontement et puis on a quelqu'un, bah oui visiblement qui représente l'autorité. Comment est décédée Isabelle Ferreira? Ça me dit pas vraiment comment, mais ça me dit comme si elle était décédée au pied d'une tour. Et on l'a retrouvée, si j'ai bonne mémoire, au pied d'un barrage. Euh, elle est bien décédée à cet endroit. Vous voyez, ça peut. Il faut toujours se méfier hein, des cartes. On a des cartes lunaires. Hein. On est dans les émotions. Les émotions, c'est l'eau hein, aussi. Faut vraiment aller au-delà de tout. Bien connaître ces cartes. Hein. Les émotions, ce sont les cartes lunaires. Tout ce qui est lunaire, tout ce qui est émotion, c'est l'eau. Hein, puisque vous savez que les signes d'eau, par exemple en astrologie, ce sont des signes qui sont aussi beaucoup dans l'émotionnel. Il faut voir le parallèle, hein. Plus là, on a l'idée euh, d'un bâtiment un petit peu massif, hein. Il n'y a pas des tours partout. Je ne connais pas toute la géographie non plus de toute la France, mais là, on a l'idée d'un bâtiment haut de quelque chose. Euh, Ça nous donne vraiment comme si elle avait chuté de là, comme si elle était tombée d'un bâtiment en fait.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce tirage. Je dirais que on a quelques éléments quand même, mais ça m'évoque pas en tout cas un accident. Clairement, ça m'évoque pas un accident avec cette carte-là. Je vous la remontre. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à me demander des sujets, hein. J'essaie toujours de vous les faire, ça me prend plus ou moins de temps, mais n'hésitez pas. Allez, à bientôt les amis.